centre de formation FCONI. Jean-Noël m'a contacté il y a un mois pendant que je participais à un colloque international organisé par la Maison des sciences de l'homme de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté sur le thème « Menaces identitaires et résilience dans le monde aujourd'hui ». C'est dire que c'est un sujet qui est d'actualité, qui est très dense et qui ne saurait être élaboré en une dizaine de minutes. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de dégager quelques pistes qui, j'espère, seront développées au sein de ce centre de formation qui, j'en suis sûre, résoudra beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui relatifs à l'interculturalité. Donc, avant de commencer, comme tout le monde le sait, l'interculturalité, c'est un terme qui est positionné entre les différentes cultures. Pour moi, je considère que l'interculturalité regroupe l'ensemble des stratégies mises en œuvre par les individus issus de cultures différentes pour essayer de resserrer les liens. Il s'agira donc, au sein de ce centre de formation, d'analyser autant pour moi les stratégies de contact et d'échange qui peuvent être conflictuelles en termes de tension et harmonieux en termes de coexistence pacifique en tenant compte de plusieurs échelles ou dimensions. La dimension holiste avec la macro-sociologie, la dimension individualiste avec la micro-sociologie et puis la dimension mésosociologique qui là va s'intéresser au rapport, au lien avec des institutions qui sont partie prenante de cette interculturalisation. Donc j'en viens à me dire que l'interculturalisation c'est un processus d'ouverture des cultures, des cultures. L'interculturalisation, autant pour moi, c'est un processus d'ouverture des cultures les unes aux autres. Quand on a dit cela, on se demande comment améliorer l'image de l'autre au sein même de notre société. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'homme n'est plus un secret, l'homme se résume à une base de données, on peut être aux confins du monde et dès qu'il y a quelqu'un qui décide d'avoir des informations sur nous, il suffit de chercher, de nous googliser. Aujourd'hui, l'homme est devenu comme un produit avec une date de péremption. L'homme également est envahi par les effets pervasifs même du numérique qui nous expose au marché. On est devenu comme dans une société où le compromis social qui régissait la société avant n'existe plus. Aujourd'hui, on cherche nos intérêts et dans cette recherche d'intérêts, on oublie même de considérer le rapport à autrui, l'altérité, le rapport d'ici et ailleurs, le proche, le lointain, le soi et l'altérité. Et pour analyser donc ces thèmes-là, j'ai pensé que dans un premier temps, il fallait qu'on cherche, qu'on essaie de comprendre les facteurs de l'interculturalisation. Ça peut être les mouvements migratoires, les échanges, la globalisation, et au niveau même de la région avec les échanges. Dans un deuxième temps, il s'agira d'élaborer un petit peu les contraintes à l'interculturalisation pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut jouer un rôle. Comme Jean-Noël l'a dit, il s'agira de cibler les acteurs qui sont confrontés à ce problème-là au quotidien, qui est apaisanti sur le cas, par exemple, des assistantes sociales et tous les autres acteurs. Et dans un troisième temps, comment améliorer l'image d'autrui auprès de tous ces acteurs-là. Et donc, en ce qui concerne les facteurs, comme je l'ai dit, on est dans un monde global aujourd'hui avec le village planétaire. Il suffit de regarder l'actualité, de regarder autour de nous pour comprendre qu'il est impossible aujourd'hui de se limiter à soi-même. D'ailleurs, au niveau économique, on a les merveilleux travaux de Philippe Thiriban sur lesquels nous nous appesantirons pour montrer comment aujourd'hui les multinationales sont obligées d'adapter leurs pratiques, de réinventer de nouvelles stratégies pour pouvoir tenir compte à la fois de ce qui se passe ici, mais également de ces prouesses et de ces projets qui viennent d'ailleurs. Au niveau de la vie en société, comme on le sait,
L'interculturalité se rapporte toujours à la recherche de l'harmonie entre des gens, des individus issus de cultures différentes, on l'a vu, à la recherche de vivre un petit peu ce qu'on a laissé au-delà. Il y a les travaux de Roger Bastide qui expliquent comment les esclaves ont exporté le vaudou de l'Afrique pour le Brésil. C'était une façon de vivre un petit peu ce qu'ils avaient laissé et ça s'est développé. Et avec ce vaudou-là, ils se sentaient proches de leur chez eux, si on peut s'exprimer ainsi. On a également des travaux de Lévi-Strauss qui traitent des rapports de la France avec, par exemple, le Brésil, les colonies. D'autant plus qu'en France, on a essayé de regrouper toutes les sous-cultures au sein d'une république. Il y avait bien des cultures, et pas seulement les sous-cultures de la France, mais également les cultures des colonies. On nous a dit que nous avions tous des ancêtres, pour ancêtres des Gaulois, juste pour avoir ce ciment-là culturel. Alors que dans des pays comme les États-Unis, c'est le multiculturalisme même qui fait partie prenante des États-Unis. On a par exemple au niveau des langues, on a dans le sud des États-Unis où on parle espagnol, alors qu'en France, en dehors des petites langues régionales qui sont utilisées, si je peux m'exprimer ici dans la sphère privée, on n'a pas d'autre langue que la langue française. Donc il y a des particularités. Et comme je l'ai dit, c'est un vaste sujet qui ne peut pas être élaboré en 10 minutes. Donc voilà, merci.